Vous croyez connaître la vérité sur la guerre Iran-USA, mais ce que vous allez découvrir va complètement changer votre vision du conflit le plus explosif de notre époque, alors restez jusqu'à la fin parce que la dernière révélation va vous choquer. La guerre entre l'Iran et les États-Unis n'a jamais été aussi réelle qu'aujourd'hui. Et pourtant, la plupart des gens passent à côté de l'essentiel. Depuis 1953, ces deux puissances s'affrontent dans l'ombre, mais maintenant c'est du concret, du brutal, du spectaculaire. Le 22 juin 2025, Donald Trump a franchi la ligne rouge en bombardant 3 sites nucléaires iraniens, une escalade sans précédent qui change tout. Mais attention, cette guerre ne ressemble à rien de ce que vous imaginez. Oubliez les films hollywoodiens avec des soldats qui courent dans le désert. Ici, c'est de la géopolitique à l'état pur, des milliards de dollars qui s'évaporent en temps sanction, des drones qui éliminent des généraux en pleine nuit, des cyberattaques qui paralysent des infrastructures entières. L'Iran n'est pas juste un pays du Moyen-Orient qui fait du bruit, c'est une puissance régionale de 85 millions d'habitants qui contrôle un territoire stratégique entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Ils ont du pétrole, beaucoup de pétrole, et surtout ils ont développé un programme nucléaire qui fait trembler le monde entier. 60% d'enrichissement d'uranium, vous savez ce que ça veut dire? C'est à 2 doigts de fabriquer une bombe atomique. Les États-Unis le savent très bien, c'est pour ça qu'ils frappent maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Mais pourquoi cette guerre maintenant? Pourquoi Trump a décidé d'appuyer sur le bouton rouge alors que tous ses prédécesseurs ont préféré la diplomatie? La réponse va vous surprendre, c'est pas juste une question de nucléaire, c'est une guerre pour le contrôle total du Moyen-Orient. Si vous appréciez cette analyse sans langue de bois, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rien rater de nos révélations explosives. L'Iran a développé ce qu'on appelle l'axe de la résistance, un réseau d'alliés qui s'étend du Liban au Yémen en passant par la Syrie et l'Irak. Le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen, les milices chiites en Irak, tous ces groupes reçoivent des armes, de l'argent et des formations de l'Iran. C'est un empire invisible qui menace directement Israël, l'allié numéro 1 des États-Unis dans la région. Quand les Houthis attaquent des navires dans la mer Rouge, quand le Hezbollah tire des roquettes sur le nord d'Israël, c'est l'Iran qui tire les ficelles depuis Téhéran. Les Américains ont compris qu'ils ne peuvent plus se contenter de jouer la défense. Ils doivent attaquer le cerveau du réseau. Le 2 février 2024, les États-Unis ont déjà bombardé 85 cibles liées à l'Iran, en Irak et en Syrie. Le 26 octobre 2023, ils avaient déjà frappé 2 installations pro-iraniennes. Mais cette fois, c'est différent. Cette fois, ils s'attaquent directement au territoire iranien. 3 sites nucléaires bombardés en une nuit, c'est un message clair, nous n'avons plus peur de l'escalade. L'Iran, de son côté, n'est pas resté les bras croisés. Ils ont développé des missiles balistiques capables d'atteindre toutes les bases américaines du Golfe Persique. Leurs drones kamikazes ont déjà fait des ravages. Souvenez-vous de l'attaque sur les installations pétrolières saoudiennes en 2019. Ils maîtrisent aussi la guerre asymétrique, ces attaques par procuration qui permettent de frapper l'ennemi sans déclencher une guerre totale. Mais là, les règles du jeu m'ont changé. Trump a décidé de répondre à la guerre asymétrique par la guerre directe. Le problème, c'est que l'Iran n'a plus rien à perdre. Leurs sanctions économiques les étranglent depuis des années. Leur monnaie a perdu 80% de sa valeur. Leur pétrole se vend au marché noir, leur population souffre. Quand un régime est acculé, il devient imprévisible et dangereux. Les experts parlent déjà de représailles iraniennes, fermeture du détroit d'Ormuz par où transite 30% du pétrole mondial, attaques massives contre les alliés américains, activation de cellules dormantes sur le territoire américain. Car oui, l'Iran a des agents partout, des États-Unis à l'Europe en passant par l'Amérique latine. En novembre 2024, on apprenait qu'Elon Musk avait rencontré secrètement des envoyés iraniens, preuve que même les proches de Trump cherchent des solutions diplomatiques. Mais visiblement, ces négociations ont échoué puisque nous en sommes là aujourd'hui. La vraie guerre Iran-USA, c'est aussi une guerre économique impitoyable. Le 7 juin 2025, le département du Trésor américain a imposé des sanctions à 10 individus et 27 entités liées à l'Iran. Les frères Zaringalam accusés de blanchir des milliards via des sociétés écrans liées aux gardiens de la révolution. Chaque dollar qui entre en Iran est traqué, chaque transaction est surveillée, les taux se resserrent de jour en jour. Mais l'Iran a trouvé des parades, ils commercent avec la Chine, la Russie, ils développent des crypto-monnaies, ils utilisent des banques de pays neutres. Cette guerre financière fait des ravages, mais elle n'a pas réussi à faire plier le régime de Téhéran. Au contraire, elle l'a poussé vers ses alliés autoritaires, créant un axe anti-occidental de plus en plus solide. La Russie fournit des technologies militaires, la Chine achète du pétrole iranien, la Corée du Nord partage son expertise nucléaire. C'est un nouveau monde qui se dessine, un monde où l'hégémonie américaine est contestée par une alliance de régimes autoritaires. Trump le sait, c'est pour ça qu'il frappe fort maintenant, il veut casser cette dynamique avant qu'elle ne devienne incontrôlable.
Mais est-ce que c'est déjà trop tard? Est-ce que cette escalade ne va pas produire l'effet inverse? Les bombardements américains ont déjà provoqué des manifestations anti-américaines dans tout le Moyen-Orient. Les populations arabes, même celles qui n'aiment pas l'Iran, voient ces attaques comme une agression occidentale contre un pays musulman. C'est exactement ce que veut l'Iran, se poser en victime face à l'impérialisme américain. Chaque bombe qui tombe sur l'Iran renforce la propagande iranienne et radicalise un peu plus la région. La vraie question, c'est est-ce que Trump a un plan pour l'après-bombardement ou est-ce qu'il improvise comme d'habitude? Parce que détruire des sites nucléaires, c'est une chose, mais empêcher l'Iran de les reconstruire, c'en est une autre. L'Iran a déjà annoncé qu'il allait accélérer son programme nucléaire en réponse aux attaques américaines. Ils peuvent disperser leurs installations, les enterrer plus profondément, les protéger mieux. Dans 6 mois, ils pourraient être plus près de la bombe qu'avant les bombardements. Et là, que fera Trump? Est-ce qu'il bombardera encore? Est-ce qu'il enverra des troupes au sol? Une invasion de l'Iran serait un cauchemar militaire, 4 fois plus grand que l'Irak. Des montagnes partout, une population hostile de 85 millions d'habitants. Les États-Unis ont déjà eu du mal en Irak et en Afghanistan, imaginez en Iran. Sans compter que la Russie et la Chine ne resteront pas les bras croisés face à une invasion américaine de leur allié stratégique. Nous pourrions assister au début de la Troisième Guerre mondiale, pas avec des chars et des tranchées, mais avec des missiles hypersoniques et des cyberattaques. Voilà la vraie guerre Iran-USA. Pas un conflit local, mais le prélude à un affrontement global entre l'Occident et l'axe autoritaire. Chaque frappe, chaque sanction, chaque déclaration nous rapproche du point de non-retour. Et le plus fou dans tout ça, c'est que cette guerre était évitable. Il y a eu des occasions de négocier, des ponts qui ont été brûlés par orgueil et par calcul politique. Maintenant, il est peut-être trop tard, les dés sont jetés et nous assistons en direct à l'écriture de l'histoire avec un grand H. Alors la prochaine fois que vous entendrez parler de tension Iran-USA, souvenez-vous que ce n'est pas juste de la géopolitique abstraite, c'est votre avenir qui se décide. Le prix de l'essence à la pompe, la stabilité économique mondiale, la paix ou la guerre pour les décennies à venir.